Bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du jeudi 6 février. Pour commencer, j'utiliserai la voyance cache de Joe. Pour terminer, j'utiliserai l'oracle des fées. J'ai sorti le Béline, le Vénus et Gaïa, les mystères d'Isis. Je prendrai le force de vie pour le message conceptuel et spirituel. Et le Béline, je crois que je l'ai dit. Mais voilà. Donc je les ai tous sortis en fait. Plus rapide. Et je verrai bien celui qui m'inspire. Allez, Joe, que veux-tu nous dire pour ce jeudi 6 février? Il y en a trop. Que veux-tu nous dire pour ce jeudi 6 février? Il y en a toujours trop. Allez, que veux-tu nous dire pour ce jeudi 6 février? Que veux-tu nous dire pour ce jeudi 6 février? Allez, la carte, merci. Tu vois, quand tu veux. Non, il m'en met toujours que deux. Bon. Ok, donc je vais vous les lire parce qu'il m'en sort deux à chaque fois. Sois là où l'on ne t'attend pas. Sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce. Oui, d'accord, ok, j'ai compris. Pourquoi j'ai ces deux cartes? Parce que en fait, là, en gros, sois là où l'on ne t'attend pas, associé à je suis fan de toi, moi. Sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce. Là, on est dans le sens de... mais oser. Moi, c'est le mot qui me vient, c'est oser. Soit là où l'on ne t'attend pas, c'est oser. Peut-être que vous avez une idée là sur cette journée, ou peut-être que vous avez envie de faire quelque chose et que vous n'osez pas parce que, voilà, parce que vous n'êtes pas sûr, parce que peut-être que les gens vous disent que c'est pas bien, que enfin tout le monde vous donne son avis, puis ça vous fout le doute, et voilà. Et là, non, Joe, il vous dit... quand on dit soit là où l'on ne t'attend pas, c'est en gros, bah justement, peut-être thinking out of the box, quoi. Hein. Pensez en dehors de la boîte, sortez de votre zone de confort et peut-être justement, si vous avez une idée où tout le monde vous dit ah mais non, mais oh là là, mais bouh, ah bouh, et ben c'est peut-être là qu'il faut aller. Vous voyez, là où les gens finalement ne vous attendent pas. En tout cas, là il y a cette notion de suivez votre idée. Si vous avez une idée sur cette journée, même si elle vous paraît un peu barrée de la tête, et bah go quoi, allez-y, c'est la bonne idée. Pareil, si vous avez envie de faire quelque chose depuis longtemps et que vous osez pas, parce qu'à chaque fois que vous en parlez, les gens vont dire oui mais non mais tu comprends, mais comment tu vas faire, et les enfants, et le mari, et le travail, et le machin. Bah là, c'est peut-être temps de réfléchir à cette idée, et pourquoi pas de se positionner, quoi. En tout cas, il y a notion de faire ce que les autres n'attendraient pas de vous, en fait. Bah, si vous êtes dans le schéma, par exemple, de la petite fille sage ou du petit garçon sage, bah là, peut-être que sur cette journée, il faut arrêter de l'être et faire ce que vous avez envie. Ok. Merci, Joe. Allez, qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce jeudi 6 février? Que veux-tu nous dire sur ce jeudi 6 février? Ok, que veux-tu nous dire? Merci. Il m'en faut une dernière sur ce jeudi 6 février. Que veux-tu nous dire sur ce... J'en ai trop. Ouais, non, ça... Allez, hop. Alors, le Béline, il nous donne... Allez, bon. J'ai une cinquième carte, donc on verra si c'est un conseil, si c'est une finalité, si c'est un challenge, on verra. Bien, j'ai l'infortune. Bon, on va aller se recoucher, qu'est-ce que vous en pensez? On a l'accident, on a l'appui, on a les passions et on a l'héritage. Bien. Oh. Alors, l'infortune, et ben l'infortune, hein, je veux dire, voilà. On a cette petite vieille là, avec le nez crochu. Ok, pourquoi est-ce qu'on me montre ça? Ok, d'accord. Moi, on me montre comme si elle avait une scie à l'intérieur de sa poche. Ou de sa besace, ou une harpe, ou... Enfin, que... Ah non, c'est peut-être un fer à repasser. Enfin bref, genre ça, elle a un truc dans sa besace. Là, sur cette notion d'infortune, alors il peut y avoir l'infortune sur quelque chose, hein, ça peut être une perte d'argent, on verra ce que nous dit le reste du tirage, ça peut être une perte d'argent sur cette journée, peut-être une facture qui n'était pas prévue, quelque chose comme ça, mais là, moi, ce qu'on me montre quand même cet objet qui est dans sa besace, c'est qu'en gros, on a l'impression qu'elle a rien, mais il y a quand même un truc.
elle a quand même quelque chose, et pour moi, elle a quelque chose qui est important. Soit c'est une scie, soit c'est un fer, soit c'est une harpe. En tout cas, c'est quelque chose qui peut lui procurer des revenus. Ok. Donc pour moi, sur cette journée, il y a cette notion de peut-être que vous avez l'impression de rien avoir, mais vous avez oublié que dans votre besace, il y a un talent en fait. Il se passe quelque chose, il y a une compétence, un talent que vous possédez. Bon, on verra ce que nous dit la suite du tirage. Parce que ça peut être aussi l'infortune, par exemple, quand on a la stérilité sur l'infortune, bon, bah, ça veut dire que peut-être que vous étiez dans un blocage financier et matériel, il y a la stérilité dessus, donc ça veut dire que ça y est, enfin, vous allez en sortir. Donc, on verra ce que nous dit cette carte plus précisément. Là, on a l'accident. L'accident, c'est vraiment... On a l'accident, on a la foudre qui casse tout. Là, c'est la notion d'accident. Alors, c'est pas forcément un accident de voiture ou un accident domestique, mais c'est la notion d'imprévu qui détruit tout, qui vient bouleverser en tout cas. Si ça détruit pas, ça bouleverse. En tout cas, il y a cette notion d'imprévu bouleversant. Mais ça peut être des fois une demande en mariage inattendue, peut-être un imprévu bouleversant. Vous voyez, c'est pas forcément négatif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément je vais tout perdre, ça va être horrible et affreux. C'est peut-être, ça peut être par exemple, dans les aspects positifs, ça peut être un imprévu vous fait sortir d'un schéma extrêmement négatif et toxique et finalement, c'est une très très bonne chose. D'accord? Donc en tout cas, cette journée, il y a cette notion d'imprévu bouleversant. Pardon. Ici, on a l'appui. Donc, l'appui, c'est l'appui des guides ici. C'est l'appui de Dieu, l'appui des anges, l'appui de Gaïa. Vous appellerez, vous vous référez à vos références, à ce qui vous convient à vous. Et voilà. Ça peut être aussi l'appui, on me dit ici, d'un vieil ami, d'accord, qui peut passer pour un guide, ou d'un grand-père, ou d'une grand-mère. Vous voyez, ça peut être ça aussi, l'appui. Mais c'est quelqu'un qui fait référence. Voilà, c'est l'appui de quelqu'un qui fait référence. Donc, cette journée, il y a cette notion d'être appuyé, d'être soutenu par quelqu'un qui fait référence, que ce soit les guides, les anges, Dieu, Gaïa, que ce soit l'univers, un bon ami, une grand-mère sage, etc., etc. Bien, ici, on a les passions. Alors moi, la passion montre les cœurs transpercés. Ici, il y a peut-être notion sur cette journée de quelque chose qui émotionnellement vient. Alors, on en revient à ça parce que moi j'ai le mot bouleversé. Donc, ça fait 2 fois que je dis ce mot bouleversé. C'est pas un mot que j'utilise souvent. Donc, il y a peut-être quelque chose ici émotionnellement qui va venir vous bouleverser, qui va peut-être venir balayer des certitudes. Voilà ce que moi j'ai. C'est comme si sur cette journée, il y a quelque chose qui venait balayer des certitudes. Mais des fois, c'est pas négatif. Là, je réécoutais avant de préparer, j'ai mes vidéos que j'ai préparées de la veille qui se remettent en route et j'écoutais celui du coup du mercredi. Et sur ce mercredi, il y a la notion que vous voyez pas quelque chose qui est à voir, qui vous maintient dans une espèce de blocage ou de schéma répétitif. Donc peut-être que c'est la suite. C'est peut-être la suite de cette histoire de peut-être que là, il y a quelque chose qui vient vous bouleverser, mais dans le sens de oh punaise, je l'avais pas vu venir, vous voyez. On verra la suite du tirage. Et puis là, il y a cette notion d'héritage, hériter de quelque chose, être l'héritier d'un savoir, être l'héritier d'un schéma, moi j'ai pas hérité de quelque chose, j'ai être l'héritier de. Voilà la phrase qu'on me donne. C'est pas j'hérite de quelque chose, c'est je suis l'héritier de. Ce qui est pas, enfin, oui, ce qui peut être la même chose, mais dit de cette façon, ça a une autre énergie. Ok, qu'est-ce que je prends? Je prends celui-ci, je prends celui-ci ou je prends le Isis? Bon, on verra bien. Allez, que veux-tu nous dire? Oui, bon, c'était celui-là. Je vais où? Allez, que veux-tu nous dire sur ce jeudi 6? Que veux-tu nous dire sur ce jeudi 6 février? Que veux-tu nous dire sur ce jeudi 6 février? Que veux-tu nous dire sur ce jeudi 6 février? J'ai les deux, ok. Je vais faire différemment. Que veux-tu nous dire sur ce jeudi Que veux-tu nous dire sur ce jeudi 6 février? Que veux-tu nous dire sur ce jeudi 6 février? Que veux-tu nous dire? Veux-tu rajouter, merci, quelque chose sur ce 6 février? Veux-tu rajouter
quelque chose sur ce 6 février? Que veux-tu rajouter? Veux-tu rajouter quelque chose sur ce... Non mais c'est pas possible les enfants là. Veux-tu rajouter quelque chose sur ce 6 février? D'accord. Veux-tu rajouter quelque chose sur ce 6 février? Ok. Alors, on est parti. Je vais vous faire une lecture en trois niveaux. Parce que je sentais que c'était comme ça qu'il fallait le faire. Alors, j'écoute ce qu'on me dit. Allure. Tagadou. Faut que je surveille quand même l'heure. Parce que, accessoirement, je fais ça avant l'ouverture de la boutique. Alors, j'ai sur mon infortune que pour moi, il y avait, ça me disait qu'il y avait un talent caché, il y avait quelque chose, une compétence, une capacité, quelque chose dont vous n'avez... Enfin, là, on croit que vous n'avez rien, vous croyez que vous n'avez rien, alors qu'en fait, il y a ça. Derrière, il y a cette notion de puissance avec cette baleine. Vous voyez, il faut une sacrée puissance pour qu'une baleine sorte de l'eau. Donc, il y a cette notion de puissance. Ces deux cartes, elles me disent que... ok, elles me disent que vous percevez... Vous vous percevez comme cette vieille femme alors qu'en fait vous êtes cette baleine puissante. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a cette notion d'objet caché. Quand on voit cette vieille femme, de prime abord, on ne voit pas ce qu'il y a dans sa poche. On voit juste qu'elle a le nez crochu, qu'elle semble mendier en tendant la main, en tout cas demander de l'aide ou demander autre chose. Elle a une canne, elle est toute courbée. Enfin bon, elle ne fait pas rêver quoi. Et ça, c'est votre perception à vous alors qu'en réalité, vous êtes la puissance de la baleine. Vous êtes cette baleine puissante dans cet océan. Ok. Donc là, il y a la notion réellement de pas voir soit quelque chose que vous possédez matériellement et que vous pensez que ça n'est pas une valeur, que ça n'est pas quelque chose d'intéressant, soit ça peut être une compétence que vous n'exploitez pas parce que vous êtes un peu enfermé dans cette idée que vous ne possédez rien, que vous n'avez rien d'intéressant, que rien ne vaut. Ensuite, j'ai le lotus, qui est une carte extrêmement intéressante. Le lotus, c'est vraiment une plante très intéressante. Enivre-toi du parfum des dieux et retrouve la voie de l'extase. Bon, bah, voyez, là, c'est le conseil qu'on vous donne. Hein. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, enivrez-vous du parfum des dieux et retrouvez la voie de l'extase. Là, on vous dit de sortir sur ce jeudi de cette croyance qui fait que vous pensez que là, il n'y a rien pour vous, que vous ne valez rien, qu'il n'y a pas de valeur, alors que regardez cette baleine, regardez déjà tous les poissons dessous, vous êtes la puissance de la baleine, il y a l'abondance de l'océan, alors qu'en fait, là, sur ce jeudi, on vous demande, on vous invite à voir finalement ce qui est là en présence, ce que vous possédez, et peut-être, moi, pourquoi pas, certains et certaines d'entre vous, peut-être, à commencer à exploiter un talent, une compétence que vous ignorez, et qui n'est pas... qui n'est pas là pour rien. Voilà. Ouh. L'imprévu bouleversant. Derrière, j'ai le guépard. Donc là, il y a une notion de soudaineté. Donc clairement, sur ce jeudi, il peut y avoir un événement qui relève de l'imprévu et de la soudaineté. Parce que le guépard, c'est la notion de rapidité et qui va venir vous orienter. Alors, on a Sobek qui nous dit la circulation énergétique est la clé pour un allègement. Tout à fait. Moi, je vois la rivière. Je vois pas Sobek. Moi, je vois la rivière qui coule de façon fluide. Donc, pour moi, il y a un événement là qui va venir vous réaligner. Mais c'est quelque chose de soudain et d'imprévu, mais qui va venir fluidifier les choses. Donc là, clairement, sur ce jeudi, s'il y avait des choses qui étaient bloquées, qui n'avançaient pas, et ben, hop, c'est comme si par magie ça se débloquait et que d'un coup tout devenait fluide sur ce jeudi. En tout cas, c'est ce que ça vient nous dire. C'est comme s'il y avait un réalignement énergétique, peut-être dans votre corps, peut-être de l'extérieur, mais qui dit clairement, eh bien là, go quoi. Ça va venir réaligner et c'est comme si d'un coup tout devenait fluide, comme une rivière là qui coule sans s'arrêter et qui, quoi qu'il arrive, peu importe les obstacles qu'on peut mettre, eh bien la puissance de l'eau fait que c'est fluide, hein, ça coule. Hein. Je veux dire, vous pouvez bien mettre... Alors, si on met un barrage de 3 mètres de haut, tout va bloquer, mais ça a ses limites. Hein. Même un barrage
un barrage, il faut le vider de temps en temps parce que sinon bah, il déborde et c'est l'horreur et il y en a de partout et voilà. Donc l'eau c'est vraiment, là on me montre la puissance de l'eau, donc là il y a un événement soudain et vraiment imprévu qui fait que d'un coup c'est comme si la puissance de l'eau rentrait en action et que tout devenait fluide, peu importe les obstacles, peu importe qui dit je veux pas, tu veux pas, l'autre je veux pas qu'elle travaille, l'autre je veux pas qu'elle ait le poste, vous arrivez, la puissance de l'eau. J'ai dit oui. Si vous dites oui à la puissance de l'eau, petite main, oui, je veux que tout soit fluide dans ma vie, je veux. Voilà, on a le droit de dire je le veux, parce qu'on le pose dans la matière, je veux que ce soit fluide, pour le bien de tous, mais je veux que ce soit fluide. J'en reviens à ma carte d'avant, vous savez qu'il y a ce talent caché, n'oubliez pas ce que vous dites Jo, hein. Soit là où l'on ne t'attend pas, sois fan de toi, moi je le suis. Hein. Donc on est vraiment sur cette notion ici de rééquilibrer quelque chose, d'une situation qui vient se rééquilibrer, mais de façon soudaine et inattendue, et qui fait que derrière, eh ben, c'est fluide, hein, ça coule tout seul. Bien, sur notre passion, moi j'avais cette notion d'avoir le cœur transpercé, donc ça pouvait être des émotions bouleversantes, ce genre de choses. Moi j'ai dessus, j'ai la bougie. Tagadou. Donc là, il y a peut-être une mémoire hein, sur ce jeudi, peut-être suite à un travail que vous avez fait, peut-être suite à cet imprévu là qui vous éclaire sur quelque chose. Mais pour moi, il y a quelque chose qui vous éclaire et qui vous bouleverse, hein, qui peut émotionnellement rapporter des passions. Qui peut rapporter des passions, mais ça peut être des passions très positives, c'est-à-dire que d'un coup, vous vous sentez submergé d'une joie immense parce que vous décidez peut-être de vous réaligner et d'exploiter ce que vous n'exploitez pas depuis le début hein, et qui pourtant est là. Donc là, en tout cas, il y a cette notion de voir clair, de voir la lumière au bout du tunnel, de voir comme si d'un coup, sur ce jeudi, vous voyez, vous apercevez, vous voyez enfin la lumière au bout du tunnel, la fin, que vous pressentez qu'il y a quelque chose qui se transforme, qui change, enfin voilà. Donc en tout cas, très belle... Très beau message. Et puis derrière, on a Hathor Céleste qui nous dit « Souviens-toi de ton choix d'incarnation ». Donc clairement, pour moi, sur ce jeudi, ici, il y a une espèce d'extase, il y a une espèce de passion, mais de passion bouleversante. Presque, ça pourrait presque vous tirer une larme. Ah, je vois que je me rends compte que j'ai sauté une ligne. Bon, très rigolo, c'est que je devais le dire comme ça. Ça pourrait presque vous tirer les larmes tellement c'est beau, en fait. Tellement c'est... D'un coup, vous... il se passe quelque chose à l'intérieur de vous, vous avez l'impression de sortir, on en revient à notre baleine, hein, de sortir la tête de l'eau aussi, ça peut être ça, mais c'est comme si vous retrouviez vous-même, vous retrouviez une vieille histoire de vous-même, un vieux pan de vous-même qui d'un coup vous provoque une espèce d'émotion extraordinaire. Bien, j'ai oublié cette carte au milieu qui est la carte de l'appui avec l'ancêtre. Ici, l'appui, je vous disais, c'est quelqu'un qui fait référence, que ce soit vos guides, que ce soit une grand-mère, que ce soit, etc. C'est quelqu'un, il y a un appui, il y a un soutien de quelqu'un qui fait référence. Ici, on nous parle de l'ancêtre. Donc, c'est bien possible que ce soit un défunt aussi. Hein. Alors, soit ça peut être une grand-mère, quelqu'un qui est plus mature que vous, mais ça peut être un bon ami qui est plus mature que vous, qui est plus âgé que vous, ou simplement plus mature dans son expérience, qui fait appui, mais ça peut être aussi ici, on nous parle de... un appui de familial, d'accord? Avec les racines, l'olivier, le chakra cœur, on nous parle d'un appui familial. Donc ça peut être un appui familial de quelqu'un de vivant, mais ça peut être aussi un signe, un appui de quelqu'un qui est décédé. Ça peut être ça peut être les bons conseils d'un défunt si vous avez rendez-vous avec un médium, par exemple aujourd'hui, ou si vous avez projeté d'avoir rendez-vous avec un médium. Alors c'est très rigolo puisque moi aujourd'hui, clairement, j'ai un contact au défunt. Donc bon, là tous les auspices sont bons pour qu'on ait des bonnes nouvelles de ce défunt. En tout cas, là, il peut y avoir des signes de vos défunts, il peut y avoir une grand-mère qui vous donne un conseil, un ami plus mature, ça peut être vos guides. En tout cas, clairement, mais moi j'ai quand même plus une notion de famille, d'accord? Ça peut être aussi, au vu de ce qu'on a vu, ça peut être un éclairage sur votre lignée familiale. Hein. Et puis derrière, on a le solaire. On a face à l'oppression, ose défendre tes libertés. Alors, ok, là, avec ces 3 cartes, là, c'est comme si vous vous libériez finalement de croyances familiales qui n'étaient pas en votre faveur. D'accord? C'est comme si cet appui avec l'ancêtre et Sobek, là, ça vient nous dire que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous libérer justement de cette lignée familiale
qui aujourd'hui appuie, mais appuie pas dans le bon sens du terme, appuie de façon négative, vous voyez, c'est pas un appui, ça vient appuyer, vous voyez, ça vous met des poids sur les épaules, ça vous appuie sur les épaules, d'accord? Donc ça peut être aussi lu comme ça, donc vous prendrez ce qui vous parle, vous avez une appui d'une lignée familiale, enfin votre lignée familiale appuie sur vos épaules avec une histoire qui est lourde, et là Sobek vient trancher tout, pas Sobek, 7 vous demande de trancher avec cette lignée familiale qui aujourd'hui vous pèse. Vous voyez, c'est appuyé dans le sens ça me pèse. Vous voyez, ça appuie sur mes épaules, ça me pèse. Bien, donc vous prendrez ce qui vous parle. Ensuite, enfin, on a l'héritage, être l'héritier de, et derrière, elle est passée où mon autre carte d'ailleurs? Et derrière, j'ai la vie antérieure, mais j'avais une carte. C'est fou, ça allait passer où? J'avais les vies antérieures encore. J'avais doublement les vies antérieures. Bon, c'est pas grave. Du coup, elle s'est rangée toute seule. Je sais pas où. Ici, c'est l'héritier de votre propre histoire. D'accord? Là, ça vous rappelle. Donc, c'est un conseil. Un challenge peut-être pour certains. Là, c'est un conseil. On vous rappelle que vous êtes l'héritier de votre propre histoire. D'accord? Et que finalement... quand on hérite d'une histoire, qu'elle soit de nos vies antérieures ou de notre lignée familiale, comme on l'a vu précédemment, c'est quand même notre histoire. Elle nous appartient, c'est à nous de qu'est-ce qu'on en fait. Vous voyez, en gros, on ne peut pas s'en servir comme excuse. C'est dans ce sens-là. On ne peut pas se servir comme excuse de oui, mais mon histoire fait qu'aujourd'hui je. Oui, mais c'est ma famille qui fait que. Oui, mais par le passé, j'ai subi ça, donc. Non. Donc rien du tout. Donc rien du tout. Ici, on vous rappelle, c'est un rappel, on vous rappelle que vous êtes l'héritier de votre lignée, vous êtes l'héritier de votre histoire, qu'elle soit de vie antérieure ou de votre famille, et que de fait, quand on est héritier d'eux, on est responsable d'eux. Quand on hérite d'une grande fortune, on est responsable de cette fortune et de ce qu'on va en faire. Est-ce que je vais faire des placements intelligents qui va permettre de vivre toute ma vie à peu près peinard et puis de faire profiter mes enfants et mes enfants feront profiter leurs enfants, etc., etc. Ou est-ce que je dilapide tout parce que je suis un gros égoïste et que j'estime que ça m'appartient et puis à la limite pourquoi pas, on a le droit aussi des fois d'être égoïste, des fois on a des bonnes raisons de l'être. Est-ce que je dilapide tout et 6 mois après, eh bien finalement je suis revenue au point de départ? Et là je dis oui, mais c'est à cause de mes schémas familiaux, talali. Non, 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 là c'est le conseil coup de pied aux fesses. Hein. Là non, on vous rappelle que vous êtes l'héritier de votre histoire, qu'elle soit familiale, de vos vies antérieures, si ça vous tombe dessus, et pas sur votre sœur, pas sur votre frère, pas sur votre cousin, c'est que c'est votre histoire. Vous avez quelque chose à en faire. Donc là aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on me sort ce conseil-là sur ce tirage-là? Eh bien, peut-être que c'est pour celles et ceux qui seraient tentés de ne pas avancer malgré, a priori, tout ce que la vie met sur cette route ce jeudi pour que vous avanciez. Eh bien là, on vous donne le petit conseil coup de pied aux fesses. Voilà, voilà. Vous prendrez si ça vous parle, bien sûr. Mais aussi, être l'héritier de son histoire, c'est aussi positif. Hein. Ça veut dire que quand vous avez un talent caché, qui est la puissance, avec l'abondance, eh bien, vous en êtes responsable. Dans le sens, c'est à vous. C'est à vous, prenez-le, vous avez le droit. Vous voyez, ça peut être aussi interprété de façon très positive. Bien, j'ai reconnexion avec les cycles. Ici, on nous parle de se reconnecter, eh bien oui, à son histoire, hein, pour le coup. De se reconnecter à son histoire, mais c'est à son histoire... c'est plus qu'à son histoire. Comment vous traduire ça? Moi, je vois bien ce qu'ils veulent dire, mais alors là, comment le traduire? C'est plus que simplement son histoire psychique. Ouais, on va dire ça comme ça. C'est son histoire, mais dans la matière terrestre. C'est super conceptuel. Là, pour le coup, je vois bien ce qu'ils veulent dire, mais alors à vous traduire, c'est tellement conceptuel que vous prendrez si ça vous parle. Là, j'ai cette notion qu'il y a peut-être que des fois, on se reconnecte trop à son histoire psychique, le pourquoi. Voilà, ok. Là, on peut être sur une reconnexion qui est de pourquoi. Et là, on vous demande de vous reconnecter à comment. Ok, j'ai compris. C'est en lien avec ça.
Le pourquoi, ça explique rien. Le pourquoi il vous fait tourner en rond. Et pourquoi je subis ça, et pourquoi ma famille a fait ça, et pourquoi ce schéma-là m'impacte, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et là, on va vous demander avec cette carte reconnexion avec les cycles de rentrer dans un questionnement du comment. Comment je fais? Comment je gère cette fortune? Comment je fais pour que ce talent que je n'utilise pas, cette compétence que je n'utilise pas, cette abondance que je ne vois pas, comment je fais pour que ça se transforme? Comment je gère mes émotions? Comment je coupe mes liens familiaux? Comment? Et pas pourquoi. Pourquoi? Ça, en coaching, on dit que le pourquoi, il enferme à la cave. C'est-à-dire que ça ne vous fait pas monter vers la lumière. Ça vous enferme dans le tourment du pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi? Vous voyez, c'est pas positif. Le comment, ok, comment on fait maintenant? Le comment, ça fait monter à l'étage à la lumière, en fait. C'est ça qu'on dit en coaching. Ça fait monter à la lumière. Pourquoi? Parce que le comment, il vous met en action. Finalement, le pourquoi, on s'en fout de pourquoi c'est arrivé. Peut-être que vous ne le saurez jamais. Et puis, quand bien même, si je réponds à votre pourquoi, super, c'est ce qui se passe en guidance pure. On répond au pourquoi. Mais des fois, le pourquoi, des fois, ça fait avancer. Parce qu'on a besoin de ce pourquoi. Et puis, des fois, d'une, on l'a pas. Parce qu'on n'a pas toujours le pourquoi. Et de deux, le pourquoi chez des gens un peu pessimistes, ça va pas faire avancer. C'est-à-dire que ça va enfermer dans cette espèce de pourquoi moi, de victimisation. Là, on vous demande de vous reconnecter au comment. Comment je me reconnecte à mes cycles? Comment je me reconnecte à mon histoire? Comment je coupe les liens toxiques qui ne me vont plus? Comment je gère cet imprévu qui va me permettre que ça soit fluide? Parce que ça aussi, ça peut faire peur. Quand on n'a vécu qu'une vie de blocage, de tourments, de malheur, de souffrance, le jour où le bonheur se pointe, je peux vous garantir que ça fait flipper. Donc là, on vous invite à être sur une reconnexion, mais qui n'est plus dans le pourquoi, qui n'est plus seulement psychique, mental, mais qui est une reconnexion dans la matière. Comment je fais pour transformer ça? Qui est une reconnexion à la terre, qui est une reconnexion, le comment il est là, il est terrestre. Hein. Comment je change les choses. Bien. Bon, j'espère que c'est clair pour vous, parce que là, pour le coup, j'ai un peu galéré à vous le traduire. C'était un peu conceptuel. Allez, que veux-tu nous dire pour ce jeudi 6 février, s'il te plaît, le mot de la fin pour ce jeudi 6 février. Merci. Entraînez-vous. Non, mais parce que là, pour moi, c'est coup de pied aux fesses aujourd'hui. Hein. Pour celles et ceux qui seraient tentés de tourner en rond ou de se trouver des idées, là, je veux dire, c'est coup de pied aux fesses. Hein. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Là, c'est le mot de la fin. En fait, si vous voulez transformer vos schémas répétitifs, ce qui vous convient pas, ce qui va pas, etc., eh ben, entraînez-vous. Et je crois que c'est dans celui du mercredi où il y avait cette notion de se faire aider. Et ben là, clairement, ça vous redit la même chose. En fait, entraînez-vous. Et continuez tous les jours. Il n'y a rien qui se transforme juste par une prise de conscience. Il n'y a rien qui ne se transforme parce que pourquoi on y a répondu. Ça transforme un petit truc, mais vos habitudes, elles se transformeront jamais avec le pourquoi, elles se transformeront avec le comment et en s'entraînant tous les jours. On n'apprend pas à jouer au tennis en une demi-après-midi de stage, on n'apprend pas à faire du piano en une demi-après-midi de stage. On apprend à faire du piano, des gammes pour Ave, on se dit putain c'est nul, et à un moment on fait au clair de la lune, c'est tout pourri, et on est trop fiers, et puis à un moment on fait au clair de la lune super bien, et puis un jour on joue une symphonie de Beethoven, et c'est merveilleux, vous voyez, mais c'est tous les jours. Bien. Bon, et bah écoutez... Je vous laisse avec ça. J'ai tendance à dire bon courage. Non, il y a des choses très très belles, mais là, voilà, là, on vous rappelle simplement que les choses, elles se font pas d'un coup de baguette magique et c'est juste la vérité. Je vous souhaite un excellent jeudi. Je vous dis à très bientôt.